Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc là, on va faire la guidance pour la semaine du 2 au 8 août 2021. Je vérifie juste la date. Ouais, c'est ça, donc du 2 au 8. Alors on va regarder les énergies ou les conseils, hein, vous prenez un petit peu comme vous voulez, avec les accords Toltec au quotidien. J'avais envie de changer un petit peu. Allez, on va regarder ça. J'espère que tout le monde va bien. Je tenais aussi à vous remercier pour tous vos commentaires, les likes et bien évidemment pour les abonnements. Hein. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Donc merci beaucoup à vous tous. C'est parti. Ah oui, aussi, j'ai décidé d'inclure aussi un petit tirage sentimental dans les guidances pour les semaines. Donc, ce ne sera pas une guidance aussi longue que celle que je fais pour les tirages pour les signes, hein, pour les mois. Mais voilà, quand même, j'avais envie de faire une petite guidance sentimentale en plus pour les semaines. Donc bien sûr, comme d'habitude, il y aura le timing dans la description. Alors donc, pour les accords Toltec, j'arrête de croire que tout ce que je me dis est nécessairement vrai. Ce que je suppose sur moi peut être tout aussi faux que ce que je suppose chez les autres. Une pensée n'est qu'une pensée, elle est relative. Je peux penser cela de moi alors que mon voisin pense le contraire. Tout le monde a raison dans son système de croyance. Donc là, peut-être que voilà, pour certains, on vous demande de penser autrement, de voir les choses autrement, peut-être même aussi de vous remettre un petit peu en question par rapport à votre façon de penser. Voilà, il y a peut-être des choses à modifier hein, dans vos façons de faire, vos façons de penser. Et aussi, bien sûr, accepter le choix des autres, accepter aussi la manière de penser d'autres personnes. Alors, pas forcément modifier votre manière de penser, mais je veux dire modifier, accepter que d'autres personnes puissent penser différemment que vous. S'il y a des désaccords, voilà, on vous demande en fait de respecter et d'accepter l'opinion de chacun. Oh, j'ai oublié de le mettre en ne pas déranger, je suis désolée. 30 secondes. Voilà, c'est bon. Donc là, on vous demande vraiment d'accepter les opinions de chacun, de donner votre avis, bien sûr, mais d'accepter, d'entendre les avis d'autres personnes qui ne seraient pas forcément d'accord avec vous. C'est pas parce qu'il y a des désaccords que voilà, c'est vous qui aurez raison et d'autres qui auraient tort. Alors, tirage du destin avec l'oracle des miroirs. On nous parle de réunion, de rêve. Là, il y a peut-être la concrétisation de projets, des démarches à faire qui vont être faites. Hein, et il y a quelque chose là qui reprend son cours par rapport à des projets peut-être. La jalousie. Ouais, vous êtes méfiant vis-à-vis de certaines personnes. Ah, la jalousie qui ressort hein, encore. Ça fait 2 fois de suite, là, donc c'est bien confirmé. Il y a un choix à faire par rapport à certaines opportunités. C'est peut-être ça aussi, ces opportunités qui fait que certaines personnes peuvent vous jalouser.
La jalousie peut être aussi par rapport à tout à fait autre chose, hein, mais en tout cas, vous protégez de certaines personnes, il y a de la méfiance. Alors, waouh, à la coupe, on a le cadeau, on a la victoire. Il y a peut-être là une réussite inattendue, peut-être une réussite, une victoire qui arrive plus tôt que prévu. Voilà, il y a quelque chose vraiment de très très positif là qui va vraiment changer. Il y a quelque chose qui va vraiment faire bouger des choses, qui va vraiment changer dans votre vie. Là, il y a vraiment un gros tournant, mais c'est quelque chose, alors je dirais pas une surprise ou quelque chose d'inattendu, je dirais plutôt que soit c'était mal parti, vous n'y croyez plus et bon, bah, finalement ça se concrétise et voilà, c'est tout bénef. Soit ça arrive peut-être plus tôt que prévu. Voilà, c'est vraiment, en tout cas, vous êtes surpris peut-être soit par la rapidité, soit par le résultat. Il y a quelque chose comme ça. L'amour. Alors là, on peut nous parler d'une relation naissante dans le domaine sentimental, professionnel, peut-être quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. D'ailleurs, on avait cette victoire. Hein. Donc voilà, ça peut être une relation naissante, ça peut être un projet de naissance, ça peut être aussi la naissance d'un bébé. Hein. Alors là, on a l'échec. Donc vraiment la peur de... Alors l'échec, c'est pas forcément une carte négative en soi. Hein. Ça veut pas dire que vous allez échouer. Ça veut tout simplement dire que vous avez peut-être des doutes, ou vous avez peur d'échouer. Voilà, il y a une peur. Hein. C'est pas, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver, mais voilà, vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez des doutes, vous avez des craintes. Il y a quelque chose à dépasser. On a le changement au dos, donc voilà, ça va. C'est peut-être seulement des doutes passagers. Il y a peut-être un besoin d'être rassuré aussi. Allez, 2, 4, 6, 7, 12 et 13. Nous avons la culpabilité qui ressort. Une carte qui ressort pas mal d'ailleurs, je trouve en ce moment. Hop, on va la bouger encore un tout petit peu. Impeccable. Alors là, on a la culpabilité. Alors, là, ça pourrait me faire penser, en fait, peut-être à des triangulaires. Là, pour moi, ouais, ça me parlerait vraiment d'un sentimental. On va voir ce qui ressort après dans le tirage. Hein. Mais là, juste pour le dos de deck, ouais, j'ai comme le sentiment que vous avez entamé une relation, ou que vous allez entamer une relation avec une personne qui est déjà prise, qui est peut-être même déjà mariée. Ouais, une personne qui est déjà en couple. Hein. Alors, il y a du négatif, il y a du positif. Hein. Pour vous, ce sera que du positif, hein, bien sûr. Si je vais au fond des choses, voilà, vous entamez une relation avec une personne mariée. Donc, pour vous, c'est nickel parce qu'en fait, votre partenaire décidera de toute façon de quitter sa femme ou son mari, de divorcer pour être avec vous. Vous allez culpabiliser vis-à-vis de ça. Mais voilà, ça ne vous empêchera pas de vivre votre amour au grand jour. Je parlais de négatif tout à l'heure. Alors bien sûr, ça ne vous concerne pas. Ce qui est négatif, c'est que voilà, votre partenaire va quitter sa femme ou son mari. Bon, voilà, c'est le côté négatif pour cette troisième personne. Mais pour vous, ce sera bien sûr que du positif, mis à part cette culpabilité. Mais voilà, vous culpabilisez finalement parce que bah, vous prenez conscience que voilà, vous piquez, enfin, vous rompez une relation, vous brisez une relation, vous brisez un couple. C'est peut-être ça qui vous fait culpabiliser, mais on voit bien que de toute façon, vous allez vivre votre amour. Hein. Ça, c'est... Voilà. Et c'est justement cette joie dans le couple-là, les moments que vous partagez avec cette personne,
qui va l'aider à prendre sa décision justement de quitter sa femme ou son mari. Allez, là, on a le contrat, le choix, l'enfant, la victoire, l'amitié, le changement, le cadeau. Les cartes là ressortent, hein, le changement, la victoire, le cadeau. C'est vraiment des confirmations. Là, on a le retour, la femme, la sexualité, l'homme, la famille et l'échec qui ressort. Mais voilà. Alors là, pour moi, ça confirme un petit peu ce qui est sorti dans d'autres decks. Alors, il n'y a vraiment que du positif dans ce tirage. Pour moi, l'échec, c'est vis-à-vis des enfants, tout simplement. Soit vos enfants, soit l'enfant de votre partenaire que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer, n'acceptera peut-être pas cette relation. Peut-être justement vous culpabiliser parce que vous voyez que des enfants peuvent vous en vouloir, hein, d'avoir brisé leur famille, hein, disons, ça va être vu de cette manière-là, en tout cas, par les enfants. Voilà, ces enfants-là vont vous accuser d'avoir brisé leur couple, enfin le couple des parents, pardon. Ce sera de votre faute si les parents ne sont plus ensemble et tout ça. Ou alors c'est vos enfants à vous qui accuseront votre conjoint, conjointe. Voilà, la culpabilité, je pense que ce serait plus vis-à-vis de ça. Vous avez conscience que vous avez brisé un couple, ou alors vous avez conscience, pardon, que ça fait du mal aux enfants parce que les parents se sont séparés à cause de cette triangulaire. Voilà, il y a quelque chose de ce style-là. Mais la culpabilité et l'échec, ça n'a strictement rien à voir avec le couple en lui-même. Votre couple à vous, il est solide. Il y a vraiment de la sexualité, il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a la victoire, on a le changement, c'est très positif. Voilà, ça c'est vraiment votre vie de couple, je veux dire votre couple à vous est protégé. Il y a vraiment tout, voilà, pour avancer. D'ailleurs, il y a la victoire, hein, qui est bien sortie, c'est là. Voilà. Mais le seul petit point négatif, c'est les enfants qui vont vous le reprocher. Que ce soit vos enfants ou les enfants de votre partenaire vont le reprocher, soit à vous, soit à votre partenaire, soit aux deux. Mais voilà, c'est le seul point vraiment négatif, hein, parce que sinon, il y a vraiment de la joie dans le couple. Peut-être que justement, il y a des choix à faire dans la famille pour essayer de régler ce problème de culpabilité, ce problème avec les enfants, peut-être un problème avec le dialogue. D'ailleurs, on avait la carte de la parole, hein, voilà, qui est là, on a la réunion, on a la parole. Vous allez devoir donner des explications, en tout cas, pardon, vous allez devoir donner des explications aux enfants, à votre famille, à sa famille, à ses enfants. Mais voilà, il y a des explications à donner, vous allez devoir vous défendre pour donner votre point de vue. Et d'ailleurs, ça confirme un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure dans les énergies de la semaine. Enfin, ça confirme, ça rejoint un petit peu. Ça veut dire que malgré votre point de vue, malgré votre envie d'être ensemble tous les deux, là, on vous demande aussi d'écouter la famille et les enfants qui ne seront pas forcément d'accord avec vous, d'accepter leur point de vue et de le respecter en tout cas. Donc pour ça, le mieux, je pense que effectivement, ce sera peut-être une réunion de famille, vous, votre partenaire et vos enfants respectifs, voilà, pour dire vraiment ce qu'il y a, ce qu'on veut et pourquoi on fait ça, et voilà, tout simplement. Mais effectivement, il y aura des désaccords avec les enfants, il y aura peut-être des conflits, mais voilà, pour moi, c'est justement par rapport à des points de vue. Vous avez des points de vue différents, vous avez des opinions différentes, les enfants et vous. Et voilà, on va vous demander en fait de vous expliquer par rapport à ça pour peut-être avoir plus de facilité à accepter leur point de vue et que eux aussi acceptent le vôtre. Mais la relation finira par être acceptée, hein. Vous allez bien vers une victoire de toute manière. Donc voilà ce qui ressort dans
l'oracle de miroir. Donc voilà, j'ai dit que je ferai un tirage sentimental après. Donc je vais le faire quand même, bien sûr, pour peut-être avoir... Parce que là, on a quand même eu, du coup, le domaine sentimental. Mais c'est pas grave, je le ferai quand même après en deuxième partie. Peut-être qu'il y aura plus de précision ou bien des messages pour d'autres couples, hein, pourquoi pas. Donc je le ferai quand même, vous inquiétez pas. Allez, on fait le Béline, donc un tirage en croix avec le Béline. Ensuite, un tirage à 3 cartes avec le 77. Et ensuite, on passera au sentimental avec l'oracle coup de cœur. Alors, on nous parle de vol, de perte et d'infortune ici. Il y a l'élévation derrière, il y a les honneurs. Bon, là, il y a vraiment quelque chose, peut-être par rapport à une situation d'abus de confiance, par rapport à une situation de vol, de perte, il y a quelque chose dans ce domaine. Il y a peut-être eu des démarches d'effectuer, mais pour l'instant, ça stagne, ça a du mal à bouger peut-être. Vous allez quand même vers une élévation, vers les honneurs. Donc voilà, pour ceux pour qui ça parle, en tout cas, les choses vont bouger, les choses vont s'arranger. Là, on a du retard pour la femme ou l'homme, hein, étant donné que c'est un tirage général, vous inversez. Il y a des discussions, là, ça cause un petit peu derrière votre dos. Mais là, pour moi, il y en a qui vont tourner une page, qui vont partir et prendre un nouveau départ. Hein. On a les ennemis, on a le procès. L'homme, ouais. Là, il y en a qui vont partir. En tout cas, on va rentrer en action. On va faire des démarches. Et vous allez vers une réussite. Allez, c'est parti. On va procéder donc à la coupe pour cette semaine du 2 au 8 août 2021. La trahison. Et on a la paix. Faites attention à votre entourage quand même. Entourage plus ou moins proche, mais faites attention. Alors, on a l'accident. Derrière, on a l'élévation. Donc là, faites vraiment attention à votre entourage. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, entourage pas forcément familial, ça peut être professionnel, amical, peu importe. Faites vraiment attention. Alors, on a le cloître. Bon, vous avez la carte bleue en contre, en futur. Donc, vraiment, c'est magnifique. Les amours, la méchanceté et l'eau. Ok. Bon. Alors, je confirme donc, faites bien attention à votre entourage, à des gens en tout cas qui vous connaissent, que vous connaissez, j'ai envie de dire. Il y a, là, il y a quelqu'un vraiment qui doit vraiment vous jalouser. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental comme professionnel, mais on va recouvrir. Mais il y a vraiment des personnes qui doivent... comme s'ils avaient envie de vous voler votre vie, en fait. Mets-toi derrière moi. Comme s'ils voulaient vous voler votre vie, enfin, il ou elle, hein, vous inversez. Bon, vous êtes protégé de toute manière. Hein. Je vais quand même recouvrir, mais vous êtes protégé. Mais là, il y en a qui entrent vraiment en action pour vous atteindre, pour vous voler votre vie, pour vous copier, je sais pas, il y a quelque chose vraiment... Bon, on a les nouvelles. Il y a quelqu'un qui cherche à prendre votre place. Alors, on va recouvrir l'accident, la méchanceté, et puis le cloître quand même si... voilà.
Alors, on a la beauté dessus. Bon. Alors, là, pour certains, j'ai l'impression que, voilà, il y a des choses, des personnes négatives, des personnes peut-être toxiques, là, qui veulent prendre votre place ou quelque chose dans ce style-là, en tout cas. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Alors, je sais pas, il y en a, on a de l'enfermement, il y a du retrait, là. Il y en a qui vont vraiment se mettre en retrait, mais qui vont s'apercevoir que non, c'est pas la bonne manière, la bonne manière de faire bouger les choses. Donc là, il y a une réelle prise de conscience. Il va falloir vraiment se mettre en action pour se protéger, pour être protégé, pour se défendre. Il va vraiment falloir bouger. Il y a peut-être aussi des disputes dans le couple. Par rapport justement, enfin des disputes, non. Enfin oui, il peut y avoir des disputes dans le couple, mais je dirais ça n'est pas, ça ne part pas de l'un ou de l'autre. C'est des choses comme, je sais pas, des démarches, des papiers, quelque chose qui ne bouge pas. Ça vous agace, soit vous, soit votre partenaire, soit les deux, et du coup vous êtes toujours un petit peu stressé, un petit peu énervé, et du coup voilà, va pas falloir vous faire une réflexion ou quoi, parce que ça pourrait partir assez rapidement. Donc bon, il y a des choses comme ça, voilà, et dans le couple, ça, je dirais, ça empiète sur votre vie de couple. On nous parle d'entreprise ici. Ça empiète un petit peu sur votre vie de couple. Vous pouvez vous chamailler pour des petites broutilles, mais parce que vous êtes tracassé par autre chose en fait. J'ai l'impression que là, il y a des démarches qui n'avancent pas concernant soit votre couple, peut-être, ça peut être, je sais pas moi, un mariage par exemple qui a du mal à se mettre en place, peut-être à cause de la situation sanitaire actuelle. Ça peut être des papiers, ça peut être pour l'achat d'une maison, ça peut être tout et n'importe quoi. Vous voyez, dans le domaine que ça vous parle. Ça peut être dans le domaine professionnel aussi. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui vous chagrine. Et du coup, vous êtes tout le temps, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot. Non, j'arrive pas à trouver le mot. Mais vous êtes toujours un petit peu agacé. Vous êtes toujours... ouais, j'arrive pas à trouver le bon mot. J'espère que vous m'avez comprise en tout cas. Mais vous êtes toujours un petit peu agacé, un petit peu sur les nerfs. Et du coup, faut pas trop venir vous titiller. Faut pas trop vous faire de réflexion parce que ça peut partir assez vite. Bon, les choses en tout cas, elles vont bouger, elles vont se mettre en place, hein. Il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place. Alors ça peut être aussi, je ne le souhaite pas, mais pour certains, ça peut peut-être parler, ça peut être des papiers suite à un accident. Alors un accident de travail, un accident de la route, peu importe, ça peut être des papiers qui ne bougent pas, qui n'avancent pas, qu'on n'arrive pas à régler, des dossiers, je ne sais pas moi, avec un dossier maladie, un dossier par rapport à un accident. Il y a quelque chose vraiment là qui n'avance pas. Et voilà, donc ça vous agace, hein, et ça vous stresse, ça vous énerve. Mais ça va se mettre en place tout ça. Ça va vraiment bouger, ça va se mettre en place, ça va se régler. Mais voilà, faut laisser le temps au temps aussi. Tout simplement. Ça peut être aussi pour d'autres, par rapport à un voyage, que ce soit pour des vacances ou pour autre chose. On allait pour parler le hasard. Hop. Et les nouvelles là qui sont tombées. Allez, maintenant on va faire un petit 3 cartes avec le 77.
Alors, on nous parle là de sagesse. On a aussi l'attirance au dos ici. On a la balance, on a le manque. Et là, j'ai comme l'impression que pour certains, vous allez vous rapprocher. Alors, soit vos enfants vont se rapprocher de vous, soit vous allez vous rapprocher d'un parent, d'un grand-parent, de quelqu'un de plus âgé en tout cas. Il y a, vous avez besoin, comme je le disais d'ailleurs tout à l'heure dans l'oracle des miroirs, il y a un besoin d'être rassuré. Vous allez vous rapprocher. Pour moi, c'est pas un enfant qui se rapproche de vous. Pour moi, là, ce serait plus vous qui vous rapprochez de quelqu'un de plus âgé, d'un parent, peut-être d'un grand-parent, ou quelqu'un qui n'est pas de la famille, mais qui est quand même plus âgé que vous. Et j'ai l'impression que vous allez vous en rapprocher parce qu'il y a comme un besoin d'être rassuré. Avec ces cartes-là, ça fait un petit peu justement comme une âme d'enfant. Vous avez besoin, enfin, vous revenez en arrière, vous retrouvez votre âme d'enfant et vous avez ce manque peut-être alors je dirais pas de maternité, mais un manque dans le domaine, oui, enfin, ouais, si, c'est un petit peu ça quand même. Vous aurez, alors vous n'avez pas besoin d'être materné, mais vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin peut-être de conseils de quelqu'un de plus âgé que vous, besoin de retrouver peut-être aussi des personnes de votre famille que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Il y a vraiment, ouais, on a le sentiment un petit peu comme un enfant qui a besoin de retrouver ses parents après une semaine ou 2 semaines de vacances ailleurs. Et là, on retrouve ses parents, et voilà, mais d'un petit enfant. Ben, c'est un petit peu l'impression que ça donne là. Il y en a qui ont vraiment un manque dans, alors je dirais en amour, mais pas sentimentalement. Ce serait plutôt familial ou fraternel à la limite. Mais voilà, c'est pas sentimental, pas avec un partenaire ou une partenaire en tout cas, voilà, c'est pas une femme ou un mari. Bon, là, il y en a qui doivent vraiment prendre une décision tranchée, passer à autre chose. Il y a, là, on vous en demande trop. D'ailleurs, vous avez besoin de prendre un petit peu de distance, de prendre du recul, de vous éloigner peut-être de certaines personnes, de garder des choses pour vous. Là, avec cette carte de la bouche fermée comme ça, là, c'est pas l'envie, enfin, le besoin de garder les choses pour vous, ce serait plutôt, ouais, de prendre de la distance, de prendre du recul par rapport à une situation ou à des personnes et vous reposer, vraiment avoir du temps pour vous. Et c'est tout. Mais moi, j'ai le sentiment, là, pour certains, peut-être au travail, on vous en demande trop, vous êtes surmené, ça va pas. Peut-être un arrêt de travail pour certaines personnes. Mais pour d'autres, là, il y a vraiment peut-être une démission, une rupture conventionnelle, quelque chose comme ça. Il y a vraiment un choix à faire par rapport à une situation, par rapport à des personnes qui vous en demandent beaucoup, vous êtes surmené, vous n'en pouvez plus. Là, voilà, vous prenez une décision et vous tranchez. Alors peut-être la décision de démissionner, de demander une rupture conventionnelle, de vous mettre en arrêt, je ne sais pas, moi, ça peut être un burn-out, ça peut être aussi parce qu'il y a des gens effectivement qui, même malades, continuent d'aller travailler ou quoi. Mais là, vous allez profiter de l'occasion, enfin, entre guillemets, l'occasion d'être malade, c'est pas vraiment quelque chose de positif, mais malgré que vous soyez malade, vous continuez toujours de travailler. Et bien là, cette fois-ci, vous êtes malade, ben vous décidez de vous mettre en arrêt pour cette maladie-là, même si elle n'est pas grave, parce que ben, de toute façon, le travail, vous avez besoin de faire une pause, vous avez besoin de faire une coupure. Donc le fait que vous tombiez malade maintenant, eh ben, ça tombe à pic, ça va vous permettre de faire une coupure en vous mettant en arrêt maladie. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Alors, on a l'abondance là qui ressort aussi. Ouais, hein. Il y en a qui ont vraiment besoin là de quitter quelque chose, de partir, de quitter quelque chose. Parce que voilà,
vous êtes surmené, on vous en demande beaucoup trop. À un moment donné, il faudrait voilà, réussir à se reposer et à prendre du temps pour soi. Et là, c'est vraiment ce qui ressort. Hein. Allez, c'est parti. On a le manque qui ressort. Les ciseaux, l'union, la protection, l'amour. Ouais, pour moi, c'est ça. Hein. Là, il y a vraiment un besoin de retrouver quelqu'un. Alors, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas vu leurs parents, grands-parents, ou n'importe. Peut-être qu'il y en a qui vivent à l'étranger aussi, qui n'ont pas vu leurs parents, grands-parents, quelqu'un en tout cas de très proche de vous, que vous n'avez pas vu peut-être depuis longtemps. Mais il y a vraiment ce manque hein, qui se fait ressentir là. Pardon. Là, il y a vraiment un manque qui se fait ressentir. Vous avez besoin vraiment de retrouver quelqu'un que vous aimez. Bon. Ouais. Peut-être que certaines personnes ont tourné le dos, vous ont tourné le dos. Ou c'est vous, hein. L'abondance qui ressort encore, hein. Et là, on vous demande de vous recentrer un petit peu sur vous aussi. Ouais, la consultante. On vous demande vraiment de vous recentrer sur vous. Hein. Vous avez besoin de repos. Là, on a les nouvelles, on a les choses là qui sont mises à la lumière, au grand jour. Il y a des mouvements, il y a des opportunités, il y a l'évolution. Donc, voilà. Mais on vous demande de vous reposer. Hein. De vous recentrer sur vous, de prendre du temps pour vous. Quelque chose peut-être qui pourrait vous faire plaisir et qui pourrait aussi peut-être vous faire oublier les choses du quotidien. Alors, on va recouvrir quand même pour avoir plus de précision. Le départ qui ressort encore. Bon, on va recouvrir encore. Mais là, effectivement, il y en a qui ont dû être bernés par certaines personnes, par une personne en tout cas. Ou bien c'est vous peut-être qui avez berné quelqu'un. C'est possible aussi. Mais là, pour moi, ce serait plutôt une personne qui vous avait tourné le dos à un moment donné. Non, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Ouais. Bon. Là, il y a vraiment de la tristesse. Hein. Et il y a de la tristesse. Il y a quelqu'un qui vous a vraiment, vraiment déçu. Et il y a vraiment de la tristesse. Ah ben, voilà, c'est confirmé. Hein. Donc voilà, vous avez dû tourner le dos à quelqu'un qui vous a berné. Vous avez été très, très, très déçu par cette personne, que ce soit familiale ou amicale. Alors, attention, parce que tout à l'heure, on avait l'union, qui peut être aussi la réconciliation. Voilà. Il y a le manque d'une personne. Alors là, pour moi, c'est exactement ça. C'est une personne qui vous a vraiment déçu. Quelqu'un que vous aimiez beaucoup et que vous aimez toujours beaucoup d'ailleurs, qui vous a déçu. Vous avez vraiment été très, très, très déçu par cette personne. Aujourd'hui, cette personne, vous ne la voyez plus. Vous lui aviez tourné le dos, vous ne la voyez plus. Mais voilà, vous allez vous retrouver. Et c'est vous d'ailleurs, j'ai l'impression, ici, j'ai ce sentiment que c'est vous qui décidez de faire le premier pas pour retrouver cette personne. Ça vous rend tellement triste que vous êtes peut-être prêt à pardonner ou en tout cas à discuter avec cette personne, essayer de renouer un petit contact. Il sera peut-être pas comme avant, certes, mais voilà, vous avez peut-être envie, vous avez en tout cas, vous ressentez le besoin de retrouver cette personne. Vous en ressentez le besoin. Alors par contre, pour certains quand même, j'ai le sentiment que il est probable que la personne ne veuille pas vous revoir. C'est probable.
Alors attention, je ne dis pas que ce sera le cas, je ne dis pas non plus que ce sera le cas pour tout le monde, mais voilà, il est probable que pour certaines personnes, cette personne-là ne veuille pas vous revoir. Je ne vous le souhaite pas. Je vous souhaite bien évidemment que vos relations s'améliorent, que voilà, que vous soyez heureux. Ça, je le souhaite à tout le monde, mais malheureusement, voilà, il y en a pour qui c'est positif, d'autres pour qui c'est négatif. Je ne choisis pas, donc voilà, je vous le dis, hein, c'est probable. D'ailleurs, je ne l'ai pas reprécisé en début de vidéo, mais comme d'habitude, ça reste un tirage général. Donc voilà, prenez vraiment uniquement ce qui vous parle. Laissez bien le reste de côté. Il y en a qui auront des messages, d'autres n'en auront pas. Voilà, prenez vraiment uniquement ce qui vous parle. Ceux qui n'en ont pas ce soir, ben, j'espère que vous en aurez dans la prochaine vidéo. Je vous le souhaite en tout cas. Oui, donc ceux qui nous quittent là, bah écoutez, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée, un excellent week-end. On va passer maintenant au tirage sentimental avec l'oracle coup de cœur et finalement avec l'oracle des miroirs aussi, pardon. Donc là, on va faire tirage en croix hein, avec l'oracle des miroirs et l'oracle coup de cœur. Bon, on a la joie et au dos on a la justice. Ça va confirmer vraiment. Ouais, aïe, vous avez l'enfermement qui est là, mais on a la fatalité juste derrière. Hein, c'est cette séparation. Donc ça confirme ce qu'on a eu en tout début de vidéo pour moi. Hein. Là, voilà, c'est quelque chose qui vous met en joie, vous. Alors, ça peut être votre partenaire qui vient vraiment vers vous ou qui quitte sa femme ou son mari, ça vous met en joie, on a ce divorce. Ça peut être aussi tout simplement vous qui êtes en joie parce que vous divorcez. Et vous en avez peut-être envie. Enfin, si ça vous met en joie, je pense que vous en aviez envie, effectivement. On a le boomerang, on a l'enfermement. C'est impressionnant quand même, ça ressort encore. Hein. La joie et la loi, ça ressort. Hein. Alors là, ça peut être, en plus avec l'amitié au dos, ça peut être un mariage, ça peut être une annonce de fiançailles, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui va être acté. Et là, on a vraiment la joie, on a la fête, on a les amitiés, on a ce beau soleil qui est là. C'est vraiment le bonheur. Hein. Le travail, le verdict. Là, on a la sérénité, l'enfant. Allez, on va procéder à la coupe. Donc, on a le rêve et le verdict qui ressort. On a la séparation ici. Alors, pour certains, en plus, on a le boomerang là. Alors, donc, pour moi, là, ça peut parler. Certains, là, reviennent avec leur ex ou se mettent avec une nouvelle personne, mais on a la peur de la séparation. On a peur d'une séparation. Quelque chose qui a déjà été vécu en fait. Donc ce que vous auriez déjà vécu, c'est de vivre avec cette personne ou de vivre une relation similaire. C'est un retour de situation, mais ça vous fait peur. Hein, vous avez peur d'une séparation. Attention aussi pour d'autres. Hein, il peut y avoir là dans des couples un ex qui revient et que vous ne voulez plus dans votre vie. Hein. On a la sérénité et le travail. Ici, on a l'homme, l'échec, la chance. Allez.
le contrat. On a encore la loi ici, on a la culpabilité qui ressort. Ouais, donc là pour moi, il y en a qui vont se méfier. Alors attention, il y en a qui vont se méfier, pardon, peut-être certainement du conjoint ou de la conjointe. Ça, c'est fort probable. Alors, on a la chance. Waouh, vous avez le miroir magique. Dans le Béline, vous aviez la carte bleue en futur. Là, vous avez le miroir magique en futur. Franchement, cette semaine du 2 au 8 août, vous êtes bien protégés. Hein. On a la famille qui ressort, on a l'amitié et on a le cadeau. Bon, alors là, clairement, vous avez beaucoup de soutien, que ce soit familial, amical, peut-être même les collègues de travail, hein, c'est possible aussi. D'ailleurs, tout à l'heure, on avait le travail, la sérénité. Donc peut-être que là, voilà, il y a une bonne entente, il y a beaucoup de soutien, il y a de la compréhension. Vous êtes vraiment très soutenu. Vous êtes vraiment très, très, très soutenu là. S'il y en a qui ont effectivement une nouvelle relation, il n'y a pas de souci. Je veux dire, là, ça se passe à merveille. C'est une personne qui sera parfaitement acceptée aussi dans, de la part de votre famille, de vos amis. C'est quelqu'un qui va rentrer facilement dans le cercle amical ou familial. Quelqu'un qui sera vraiment accepté. Je vais regarder aussi avec l'oracle coup de cœur. Le retour, les parents. Ça peut être aussi, pour certains, s'il y en a qui veulent se séparer, il n'y aura pas de problème non plus. Hein. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai oublié de le préciser, mais voilà, ça peut être aussi pour ceux qui veulent se séparer. Comme on l'a vu tout à l'heure à la coupe, non pas à la coupe, les cartes qui étaient tombées, je crois. Oui, c'était des cartes qui étaient tombées, je dis, hein, s'il y en a qui veulent divorcer, voilà, ça va vous mettre en joie, donc voilà, ça va bien se passer. Ici, on a le contrat, donc il y a certainement des accords qui vont être passés entre vous et votre futur ex, peut-être par rapport aux enfants, ça va très bien se passer. Alors, on a les chemins, on a la déclaration. La consultante, les réseaux. Ah, il y en a là, le masculin. Il y en a qui vont avoir là peut-être des nouvelles rencontres. Hein. La progression encore. On a le pacte. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ben, on a la progression. Donc là, le pacte aussi, l'invitation. Ah, il y a peut-être un retour de l'ex aussi. Hein. Il y a peut-être un retour de l'ex. Hein. Peut-être une réconciliation avec un ex, là, pour certaines personnes. Alors, le repos, le piment, la gestation, le divertissement et l'illusion. Alors, attention aux fausses promesses. Hein. Pour certaines personnes, là, attention aux fausses promesses. Vraiment.
on peut vous faire pardon, miroiter pas mal de choses, hein. Vous voyez, on a la carte du repos là qui ressort encore, hein. Le 77 vous l'a dit tout à l'heure, hein, à plusieurs reprises. Voilà, prenez du temps pour vous, reposez-vous, hein. En tout cas, il y a quelque chose de... Alors, non, je vous ai dit attention aux fausses promesses. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Pour certaines personnes, là, s'il y a des nouvelles rencontres, ça peut être une relation très passionnelle, vraiment très intense, peut-être même avec beaucoup de sexe, beaucoup... voilà, ça va être vraiment très, très, très intense, très passionnel. On vous demande quand même de ne pas vous faire d'illusions. Ce n'est pas des fausses promesses de ce partenaire. Ça n'a rien à voir. C'est plutôt, je dirais plutôt, c'est vous qui espérez. Alors, soit vous espérez faire un grand bout de chemin avec cette personne, cette personne-là, hein, pour cette personne, ce n'est pas le cas. C'est une personne qui a peut-être pas envie de s'engager pour l'instant, plus de s'amuser, d'accord. Vous avez des projets, mais on vous dit de ne pas vous faire d'illusions. Cette personne-là n'en a pas forcément, en tout cas pas pour l'instant. Voilà, c'est plus, j'ai envie de dire, vous êtes plus un divertissement pour cette personne que autre chose. Malgré que, quand vous vous verrez, ça se passera bien. Ça se passera très bien. Ce sera très intense, très passionnel. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, il n'y aura pas forcément d'engagement de sa part. Donc, soit vous avez envie de faire un vrai bout de chemin avec cette personne qui, elle, n'est pas forcément prête pour l'instant, soit, j'ai oublié ce que je voulais dire, j'avais eu un autre message que j'ai complètement oublié. Je ne sais plus. Bref, c'est pas grave. Donc, soit c'est ça, soit effectivement cette personne pourra peut-être vous vendre du rêve. Mais je le vois moins, ça quand même. Je le ressens beaucoup moins. Là, ce que je ressens vraiment, c'est que ouais, vous avez envie de plus que ça. Vous avez envie de faire des projets avec cette personne. Pourquoi pas fonder une famille, par exemple. Vous avez vraiment des projets, mais cette personne n'est pas forcément prête, hein, pour ces projets-là. C'est peut-être une personne aussi qui sort juste d'une relation et qui pour l'instant a envie de se changer les idées. Voilà. Et j'ai envie de dire quand même, attention, préparez-vous, même si ça peut ne pas être le cas, mais j'ai envie de vous dire quand même, préparez-vous à être peut-être seulement une transition pour cette personne. Je suis désolée de vous dire ça comme ça, hein, d'être cash, mais voilà, je vous dis vraiment ce que je ressens là. Vous pourriez être uniquement une transition. Et au moment où il ou elle aura eu envie de vraiment se poser et de fonder quelque chose de stable avec quelqu'un, ça pourrait ne pas être vous, parce qu'avec vous, alors ça peut être avec vous, hein, je dis pas que ce ne sera pas possible, mais ça peut aussi ne pas l'être, parce que tout simplement avec vous, c'était une relation très passionnelle où on s'amuse, on profite, voilà, on s'amuse tout simplement. Et avec le temps, cette personne pourrait vous voir comme quelqu'un avec qui on peut juste s'amuser, avec qui on a fait énormément de choses, mais on n'arrive pas... Comment je pourrais dire ça? Ouais, c'est une personne qui va vous voir comme quelqu'un avec qui on s'amuse en fait. Avec qui on passe du bon temps. Mais après, peut-être qu'il y a une autre image de vous aussi à montrer à cette personne-là pour que justement elle ne se trompe pas. Enfin, elle ne se trompe pas. Peut-être pour l'aider
avoir d'autres côtés que vous avez et non pas uniquement le côté passionnel ou sexuel, pas uniquement le côté où on passe du bon temps ensemble. Peut-être qu'il y a d'autres choses à faire avec cette personne pour lui montrer vos autres facettes. Mais ouais, je ne peux pas dire là, il y aura la rencontre de votre vie. Oui, pour certains, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura de belles rencontres, des personnes que vous allez rencontrer, ou la personne en tout cas que vous allez rencontrer sera parfaitement acceptée par la famille, les amis, c'est nickel. Par contre, pour d'autres, attention aux illusions, attention à l'image que vous donnez de vous. Attention si vous vous attachez vraiment trop à cette personne qui a juste peut-être envie de s'amuser avec vous parce que ben voilà, c'est vous passez des moments exceptionnels, mais ça n'est que du bon temps et non pas une relation grandissante, tout simplement. Donc voilà les amis pour ce tirage sentimental. On verra donc la semaine prochaine ce qui ressortira. En tout cas, je vous souhaite à tous de trouver bien évidemment la personne qui vous convient, avec qui vous pourrez être heureuse et heureux bien sûr. Donc on va terminer avec un oui et un non, enfin le oui et le non, avec l'abstrait le normand. Je n'ai pas envie de prendre les réponses angéliques ce soir, j'ai envie de changer un petit peu. Donc c'est parti, je vous laisse, on a les souris, le bateau, le renard. Je vous laisse poser, vous poser et vous concentrer sur une question fermée. Je tire 13 cartes. Si j'ai les anneaux, c'est oui. Si j'ai la croix, ce sera un non comme réponse à votre question. Hop. N'hésitez pas à mettre pause hein, si vous avez besoin de plus de temps. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Waouh, on a le trèfle, on a le cercueil. Donc là, il y a vraiment l'opportunité, ouais, c'est ça, l'opportunité de rompre quelque chose et de prendre un nouveau départ. Peut-être de rompre avec la solitude et de repartir avec quelqu'un. De rompre une situation, une problématique et de repartir sur de bonnes bases. Il y a vraiment, voilà, il y a, en clair ici, on a la mort et la renaissance. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'arrête et on prend un nouveau départ. Vous avez vraiment les opportunités pour ça. Allez, je tire 13 cartes. 2, 3, 4... 7, 8, 9, 10, 11 et 13. Bon, bah c'est ni oui ni non. Donc je continue quand même pour ceux qui veulent aller plus loin. Eh bien, elles sont loin quand même, hein. Elles sont très loin. Eh bien, c'est oui. Où était la croix? Ben, elle était juste après. Donc, c'est oui comme réponse à votre question. Donc, voilà, les amis, je vais vous laisser là donc pour ce soir. Je vous retrouve le week-end prochain pour la vidéo de la semaine. Les vidéos pour les signes du mois de septembre seront faites dans les 15 prochains jours. Là, c'est le créneau que j'ai pour les faire tranquillement, comme je n'ai pas les enfants pendant ces 2 semaines. Donc, elles seront postées, je pense, mi-août. Vers le 15, 16, 17 août, par là. Vraiment à la fin des 2 semaines.
Donc voilà, écoutez les amis, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Bon courage pour ceux qui travaillent. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche ou samedi peut-être.